tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un entre guillemets tuto sur un fond très simple à l'aquarelle. Donc j'ai fini j'ai fini, oui, j'ai fini le petit Chris Rignac que je fais tous les mois. Donc c'est le challenge que me lance mon kiki, donc mon fils qui me choisit tous les mois un colo dans un de ses livres. Et ce mois-ci, donc il y a un double défi, c'est-à-dire que je dois donc colorier l'illustration qu'Alexis m'a choisie. Et en plus, je vais utiliser la palette que Virgin Colo nous a imposée sur le... Enfin, c'est lors d'un de ses lives, elle faisait un petit jeu et elle a sorti une carte où on devait deviner justement elle mettait des personnalités, donc enfants, et elle a sorti une carte sur Robert Pattinson, enfant, qui avait une superbe tenue. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo de référence à l'écran. Et on devait faire donc ce colo, pas celui-là spécialement, hein. Moi, j'ai choisi un Chris Rignac, mais c'était sur n'importe quel colo, avec la palette de couleurs qui était, entre guillemets, oui, qui était imposée. Donc les couleurs étaient le jaune, le bleu et le rouge. Là, j'ai mis pas mal de jaune, pas mal de rouge aussi, donc je vais me faire le fond en bleu. Sauf que donc, vu que le problème, je pourrais pas faire un fond là actuellement avec d'autres couleurs que le bleu, parce que si je mets du rouge, ça va donner un violet si je mélange, et si je mets du jaune, ça va me donner un vert. Donc il va falloir que je joue avec le bleu. Donc j'ai décidé d'utiliser la palette Sennelier pour faire ce fond. Donc je vais vous montrer un peu comment je procède. Après, je vous montrerai, enfin il n'y aura pas qu'une vidéo en fait, il y en aura plusieurs à la suite où je fais plusieurs fonds. Après, il faut bien vous mettre en tête que c'est vraiment un fond basique, hyper simple. Enfin, c'est pas le fond ultra compliqué où il y a 3000 couleurs, 3000 effets. C'est vraiment pour faire un fond sympa, sympa et simple, voilà. Donc j'ai préparé tout mon matériel et je vais commencer. Donc je vous montre comment je commence. Généralement je fais mouiller sur mouiller. Donc je vais utiliser mon pinceau. Il y a une merde dessus, super. Je vais utiliser mon pinceau avec de l'eau et je vais faire une petite zone. Et je vais mouiller une petite zone de mon colo. Pas une trop grosse zone parce que sinon l'eau va sécher. Et là, j'ai oublié de mouiller mon godet d'aquarelle que je vais utiliser. Donc, au préalable, n'oubliez pas de mouiller votre godet d'aquarelle. J'ai un peu trop. Là, mais c'est pas grave. Voilà, donc pendant que je suis en train de mouiller mon colo, mon godet d'aquarelle est aussi détrempé. Voilà, donc je place de l'eau. Voilà. Et après, je vais commencer à prendre ma couleur. Donc là, j'ai décidé de prendre du bleu ciel parce que je préfère mettre une couleur assez claire pour le début. Donc la technique, c'est vraiment de bien mouiller. Après, faut du papier assez... qui résiste bien, quoi. Qui traverse pas, qui ne gondole pas trop. Là, c'est du Penton, parce que c'est un livre que j'ai relié moi-même. J'ai mon chat qui arrive. C'est un livre que j'ai relié moi-même. Donc, du coup, j'ai utilisé du papier Penton. Donc, je remouille un petit peu, vous voyez. Non, Tokyo, s'il te plaît. Elle est devant la lumière, comme vous... Non, tu vas descendre, ma chérie. Hop. Donc, je mouille bien mon papier, j'applique ma couleur. J'essuie mon pinceau, je reprends de la couleur et je tapote, voilà, dans le mouillé. Et je laisse l'aquarelle se diffuser à son gré, comme elle a envie. Si ça ne me convient pas, je peux remouiller, essuyer et revenir retravailler. Voilà. Après, je rince bien mon pinceau. Et je viens humidifier. J'hésite pas avec l'eau, hein, franchement. Je viens humidifier la partie suivante. Donc là, je vais faire cette petite zone. Hop. Puis même principe, hein, je remouille mon pinceau, je viens chercher ma couleur, je viens la poser, hop, 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 et je fais des petits tapotements. Je fais bien attention au niveau du contour,
quand même, pour pas mettre de l'aquarelle sur mon colo. Je peux même revenir s'il y en a trop, hein. Hop, j'essuie et je reviens tapoter. Voilà, je marque bien mon contour. Je tapote. Je viens reprendre de la couleur. Après, il faut vraiment pas avoir peur. Parce que de toute façon, l'aquarelle, bah, ça se retravaille bien. Si ça vous plaît pas, vous pouvez rajouter une autre couleur d'aquarelle. Vous pouvez la retravailler avec de l'eau. Enfin, vraiment, faut pas avoir peur de ce médium. Moi, au début, j'en avais très peur. Et puis, à force de l'utiliser, du coup, après, je me suis bien détendue quand même. Donc, vous voyez, là, je remouille une zone un peu plus bas. Je reprends toujours, je suis toujours sur la même couleur de bleu, hein. J'utilise du bleu ciel, là. C'est fait exprès qu'il soit si clair pour le moment. Et je vais faire la même chose, ben, sur tout le fond. Vous voyez, après, je peux repasser à certains endroits, remouiller. Ici, je trouve que c'est un peu clair. Donc, du coup, hop, je repasse un petit peu de bleu. Voilà. Donc, voilà, c'est le même principe pour tout. On mouille. N'hésitez pas avec l'eau, hein. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment que votre papier tienne le choc. Là, j'ai pas de problème. Je sais comment réagit le Pentone à l'eau, donc j'ai pas de problème, quoi. Après, dans des livres, dans des trucs comme ça, il faut faire des tests avant parce que parfois ça peut traverser, parfois ça peut vraiment gondoler. Et si vous prenez par exemple le papier Amazon, c'est un peu compliqué de faire un fond à l'aquarelle quand même. Voilà, toute cette zone, elle est imbibée d'eau. Et là, c'est pareil, je remouille mon pinceau, je viens chercher ma couleur et j'applique. Voilà. Et un poil, c'est parti. Voilà. Je remouille, j'essuie et je tapote. Alors, j'en ai marre des poils, hein. C'est le problème à la maison, c'est qu'il y a toujours des poils qui se foutent dans les aquarelles. On tapote, on vient rechercher de la couleur quand il n'y en a plus assez. On en applique, on fait bien attention surtout, voilà, là j'ai fait, allez hop. On fait bien attention à nos bords. On essuie s'il y en a trop, parce que là il y en a trop, ça coule. Donc du coup, je vais bien marquer mon bord. Et je vais ramener l'aquarelle, vous voyez, hop, par là. Donc là, je vais vous laisser en accélérer parce que tout le tour, ça va être le même principe. Et je vous reprendrai après. Donc voilà, donc là j'ai passé une première couche. Donc c'est assez clair, c'est même trop clair je trouve par rapport à ce que j'aimerais. Je voudrais plus que ça soit du foncé. Donc je vais utiliser une deuxième couleur, du bleu toujours. Je ne peux pas mélanger là, c'est pour garder le bleu, je ne peux pas mélanger parce que je ne veux pas de violet ni de vert dessus. Donc je vais utiliser la 326, c'est laquelle ? 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est celle-ci. Donc, même principe, je vais mouiller mon aquarelle. J'espère que ça va bien rendre parce que... Oups. Et là, je mouille mon pinceau. Je viens chercher ma deuxième couleur. J'essuie. Je reprends de la couleur. Et là,
je vais y aller plus mollo, quoi. Donc là, je mets ma deuxième couleur qui est plus foncée. J'ai décidé de la mettre à cet endroit-là. Donc, j'essaye de la fondre à l'autre couleur. Il faut vraiment que ça soit foncé à la base. Et qu'ensuite, l'aquarelle, elle se mélange bien avec la plus claire. Donc, j'y vais doucement, doucement, doucement. Et au bout du compte, je vais mélanger les deux. Et il faut qu'il y ait moins de démarcation possible. Désolé, petit problème technique avec un chat. J'ai été le régler. Donc là, le principal, quand on a placé notre autre couleur, vous voyez là, ça fait moche. Parce qu'on voit un rond ici, c'est pas démarqué. C'est démarqué justement, c'est pas très joli. Donc on rajoute de l'eau, on ramène toutes les couleurs ensemble. Et on avance. Pour que ça soit vraiment mélangé, qu'il n'y ait pas de démarcation, que ça soit joli. Donc on joue bien avec l'eau. Là je rajoute un peu de foncé. Parce que ça va pas assez loin le foncé, je trouve. Là, hop. Vous voyez, j'hésite pas, hein. Moi, généralement, quand je fais de l'aquarelle, je détrempe mon papier. J'hésite vraiment pas à ce niveau-là. Ensuite, hop, on refait la même chose. Hein. Je vais en mettre ici. Hop, 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 hop. Donc, je fais bien attention de ne pas toucher l'intérieur. Surtout qu'en plus, là, j'ai du blanc au niveau des oreilles. Là, j'ai laissé une zone de blanc. Donc, il faut absolument pas qu'elle devienne bleue. Ce serait pas joli. Donc, je place mon foncé doucement. Et je vais aller le fondre avec l'autre couleur maintenant. Avec de l'eau. Donc, je ramène. Voilà. Hop. La zone n'est peut-être pas assez. J'aimerais vraiment monter beaucoup plus haut là. Avec le bleu foncé. Hop. Donc j'hésite pas à rajouter du pigment hein, jusqu'à ce que ça nous convienne en fait. Hein. Faut qu'on regarde l'ensemble et rajouter du foncé, éclaircir, mélanger jusqu'à ce que ça nous convienne. Voilà. Et puis bon, voilà, le procédé est le même pour partout. Je vais faire ici. Je mets du foncé là. C'est un peu plus délicat parce que là, je suis entre la cuillère et la tête. Donc, je vais y aller mollo mollo. Je remonte ma couleur. J'ai besoin d'un peu plus de foncé.
je le place. On s'en fout, ça se dit pas trop, hein, on s'en moque. Des démarcations, là pour l'instant, je place vraiment le foncé où je veux qu'il soit. Donc là, pour moi, ça va à peu près, hein. Et qu'est-ce que je fais? Maintenant, je mouille et je vais mélanger pour... Je vais blender, en fait, pour que ça se mélange vraiment à la couleur en dessous. Après, ça fonce la couleur en dessous, mais c'était... c'est normal, j'avais mis une couleur très claire et je savais très bien que justement, j'allais faire ça derrière. Donc du coup, c'est pas grave si ça garde pas exactement la couleur claire que je voulais mettre. C'était en quelque sorte pour moi une base, quoi. Une base où j'allais retravailler dessus. On veut ajouter du foncé, on n'hésite pas. Vous voyez le papier, non, désolé. Hop là, troisième fois. Et là, par exemple, ici, ça me convient pas trop. Donc du coup, je vais rajouter un tout petit peu de foncé que je vais mettre ici. Hop. Un poil, j'ai vu un poil qui est passé, c'est pas grave. Je sèche bien mon pinceau et je tapote. Je rajoute, parce qu'il y avait un endroit qui me plaisait pas. Regardez, il est là le poil là. Ça aussi, hein, c'est chiant. Voilà. On peut retravailler, hein, vraiment, c'est pas fixé. Hein. Une fois que... C'est pas comme par exemple avec l'encre. Moi, j'ai vraiment du mal avec l'encre Distress parce que une fois que c'est posé, c'est fixé. Oui, Tokyo. Elle pleure parce qu'elle n'a pas le droit de monter sur le bureau jouer avec l'aquarelle. Oui, ma puce. Pour moi, c'est pas assez. Ici, je sais pas si vous voyez, mais Tokyo, s'il te plaît, ma puce. Je sais pas si vous voyez, mais pour moi, ici, c'est pas assez mélangé, quoi. Donc, du coup, je vais remonter un peu le bleu, quitte à en rajouter après. Hein. Donc après, vous placez vraiment vos couleurs comme vous en avez envie. Hein. Si vous aviez préféré pardon, les mettre, ben, je sais pas, ailleurs, vos couleurs foncées, vous les mettez ailleurs. Hein. Vous voyez bien, regardez comme je peux bien retravailler le pigment qui a été posé des aquarelles. Enfin, c'est vraiment... c'est tranquille, tranquille, faut pas s'affoler. Hein. Donc là, je vais placer mes autres tâches, entre guillemets, hein, mes autres couleurs, mon bleu plus foncé, et je vous reprends après. Et puis comme ça, Tokyo, je vais la calmer, parce que là, elle est tristounette. Et après, peut-être qu'on mettra autre chose, on verra. Voilà, donc j'ai réglé le problème de Tokyo. J'ai fini un peu, j'ai fait le bas. Et là, j'ai envie de rajouter un petit peu de la première couleur que j'avais mis. Je vais tenter, je vais essayer. Pour encore plus fondre les couleurs entre elles et puis éclaircir les zones, vous voyez, ici, là, les transitions, en fait. Puis ça se retravaille très bien un peu partout. Si je vais rajouter du foncé, je peux en rajouter. Si je veux rajouter du clair, c'est pareil. Vraiment, faut pas avoir peur.
Après ça, c'est vraiment un fond, voilà, c'est vraiment le fond basique de chez Basique, hein, tout le monde peut le faire. Après moi, je vous conseille, par rapport à l'aquarelle, faut de l'aquarelle quand même qui se travaille. Parce que quand on prend de l'aquarelle qui se travaille un peu plus mal, qui travaille mal, du coup, souvent, ben, ça fait des taches. Du coup, ça fait des démarcations. On n'arrive plus à la diluer. Du coup, c'est pas très joli. Donc, moi, celle que j'aime bien et qui est pas très coûteuse, c'est la Sonnet. Bon, ça, c'est la Sonnelier. Elle coûte quand même cher. Donc, pour débuter, je pense. Et pour débuter l'aquarelle, je pense pas que ça soit. Oui, là, je rajoute du foncé. Ça soit l'idéal, c'est à part la suite, si vraiment vous vous sentez à l'aise et que vous avez envie d'investir dans une palette un peu plus coûteuse, oui, mais je trouve que la Sonnet, avec je crois qu'il y a 24 couleurs dedans, elle est pas très très chère et pour vraiment commencer, s'entraîner, elle est très bien. Peut-être aussi la Meilang, je dirais, je l'ai acquérie il y a pas longtemps et je la trouve très très bien, très pigmentée et la palette de couleurs est sympa. Donc ouais, même la Meilang, je la conseillerais parce que il y a beaucoup plus de couleurs en plus que dans la Sonnet, donc il y a de quoi se faire encore plus plaisir et varier. Donc ouais, soit la Meilang, soit la Sonnet. Donc moi, bah, ça me convient. Après, faut pas essayer parce que quand ça sèche, vous voyez là, ça a séché un peu. Et je trouve que le foncé, eh ben, il n'est pas comme j'aimerais qu'il soit. Donc du coup, ne pas hésiter une fois que c'est sec à revenir travailler les zones en fait. Vous faites comme vous avez envie. Ça se mélange super bien. Je répète, hein, je me répète. Après, il n'y a rien de plus hein, vraiment à savoir. Et comment je fais, je me casse pas la tête. Hein. Et faites attention de ne pas mettre vos mains dedans parce que là... Je mouille, hop. Là, j'ai pas trop cherché la couleur ici. Parce que si je fais revenir la couleur là, ça va m'enlever le foncé que je veux laisser ici. Du coup, je vais plus travailler là sur les bords pour mélanger les couleurs entre elles, plus que revenir... Ah, il y a encore un poil. Oh là 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 là. Ça aussi, hein, quand vous avez des animaux, c'est chiant. Pour ça, c'est chiant. Je sais pas comment ça donne au niveau du retour. Parce que aussi, je regarde aussi par rapport à l'écran. Des fois, on voit des choses à l'écran qu'on ne voit pas à l'œil comme ça. Comme ici, hop, je trouvais que c'était pas terrible. Puis là, c'est pas assez foncé aussi pour moi. Donc, je reprends du foncé et je le rapplique. Pas trop d'eau, sinon ça va pas. Je vais rappliquer entre les deux petites oreilles. Mon bleu foncé. Après, vous pouvez vous amuser longtemps comme ça. Hein. À venir, à retoucher, à rajouter des couleurs. Enfin, c'est... Vous pouvez faire ce que vous voulez. Pareil que pour là, je ne vais pas toucher ici parce que je veux que ça reste bien foncé.
Donc voilà, maintenant il faut attendre que ça sèche. Et voir ce que ça va donner ici. Oui, hop. Pareil, je vais faire la même technique là. On peut appeler ça une technique, c'est juste rajouter un peu d'aquarelle. Garder là où on veut que ça soit foncé, bien foncé. Et on rajoute de l'eau. Et on va mélanger les bords avec l'autre couleur pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Après j'en referai un avec... Là j'ai fait bleu sur bleu parce que justement j'avais un code couleur à respecter vu que je fais le challenge de Virginie. Mais on peut par exemple, j'aurais pu rajouter, je ne sais pas, du rouge. Du coup ça m'aurait fait un dégradé de bleu, rouge et violet. Puisque le bleu mélangé au rouge, ça donne du violet. Donc là aussi c'est intéressant avec d'autres couleurs. Ce que je ferai aussi, je vous montrerai, ou avec du rose, ou que les couleurs soient mélangées, ça donne une troisième couleur aussi. Et puis le faire aussi avec les aquarelles duochrome, ça peut être sympa parce que d'origine elles ont plusieurs couleurs, donc du coup ça a des rendus vachement cool. En tout cas on va attendre que ça sèche là. Et puis on va voir le résultat à la fin, voir si ça va pas, s'il faut rajouter, s'il faut pas rajouter, on va voir ça. Voilà, là c'est sec, donc il y a des choses qui me plaisent pas. Donc je vais rajouter encore. Je vais retravailler, vous voyez qu'on peut retravailler vraiment comme on en a envie. Donc c'est la même chose. Alors, vous voyez que là j'ai tenté de rajouter du jaune. Parce que code couleur c'est jaune, jaune, bleu, rouge. Et j'ai tenté de rajouter un peu de jaune. Du coup, le jaune il est jaune vert quand même. Hein. Donc là je suis plus trop dans les codes couleurs. Même si le jaune est quand même... il est jaune vert, mais il est jaune. Mais oui, j'ai voulu rajouter ça. Et moi j'aime bien, ça rend bien. Mais après c'est par rapport au thème au défi qui est lancé. Je ne sais pas si ça passe. Là, ça rajoute un peu des nuances au niveau du colo. Après, chez moi, en tout cas, je ne sais pas à la caméra comment ça fait. En tout cas, oui, ça fait quand même plus jaune que vert. Mais quelque part, il y a quand même des touches de vert qui apparaissent. Et bon. On va voir. Hein, si, après, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, en incluant une nouvelle couleur, encore, je trouve ça cool. Quoi. Je trouve ça sympa d'avoir ajouté une autre couleur. Mis à part le thème imposé, du coup, moi, j'aime bien cette petite touche de jaune que j'ai rajoutée. Et le souci, ouais, c'est le mélange des couleurs. Quand on mélange deux, il y en a une troisième qui se forme, quoi. Donc je vais le laisser comme ça. Moi, il me plaît bien comme ça, en tout cas. Après, ça sera pas à 100% dans le thème. Voilà, le bleu, ça va pas ici, là. Hop. Donc je vais rajouter du bleu là. Bon, désolé, mon fils est passé et il est au téléphone. En tout cas, je vais laisser sécher
et je vous montre une fois sec. Donc voilà, donc mon fils est parti, le chat n'est plus là, je suis tranquille et j'ai fini. Donc ça a séché, j'ai repassé les bords du petit chat en noir. J'adore le repasser en noir. Je vais certainement peut-être repasser aussi un peu plus foncé les petites céréales. Et bon, ben, le jaune qui fait vert, enfin, c'est du jaune vert, on va dire que c'est du jaune. Mais en tout cas, voilà, pour un fond vraiment ben, rapide. Rapide, oui, c'est pas non plus en 2 secondes et demie qu'on le fait, mais c'est pas compliqué. Mouiller, poser sa première couleur, après en rajouter une autre, la retravailler, en rajouter même une troisième comme j'ai pu faire ici, essayer de fondre avec de l'eau, enfin voilà, c'est vraiment le fond très, très, très simple que n'importe qui avec, de l'aquarelle peut faire. C'est pas non plus un fond de malade mental. Bah, c'était le but de cette vidéo, en fait, vous montrer que vraiment c'est pas compliqué. Donc j'espère que, ben, le «tuto» entre guillemets, parce que j'aime pas appeler ça un tuto, c'est vraiment ma façon de faire, comment je procède pour faire un fond. Bah, j'espère que ça vous aura plu, surtout que ça va pouvoir vous aider, dans vos mises en couleur et dans vos fonds, parce que je sais que le fond, c'est un problème pour beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup qui savent pas trop comment aborder leur fond, qui ont peur de gâcher, leur colo. Donc souvent, il y en a qui le font avant. Moi, c'est un truc que je ne fais jamais, puisque mon fond, je le fais vraiment par rapport à mon colo, comment il va être. Donc si je faisais le fond avant, en fait, il faudrait que je sais pas, en fait, j'arrive pas à faire le fond avant, moi. Donc voilà, donc je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard.